Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc la partie 2 de notre Aqualit. Donc nous avons fait en partie 1 la tête. Je vous propose de découvrir la partie 1 en description. Donc je mets le lien en description pour que vous puissiez voir la vidéo de la partie 1 si ce n'est pas déjà fait. Ici on va faire la partie 2, donc le corps, les pattes, les détails sur le dos et la nageoire. Donc pour le réaliser, comme j'ai déjà dit dans la partie 1, mais je vous le redis ici au cas où vous en souvenez plus ou vous voulez le savoir maintenant. J'ai utilisé les pelotes aquarelles, donc toujours en description. Je vous mets le lien pour la boutique. Donc où j'ai pris donc, du bleu comme ça, j'ai eu besoin de 2 pelotes, voire 3 si vous projetez un peu plus large. Parce que moi il m'en restait vraiment pas beaucoup à la fin. Donc ce bleu là, du bleu marine, du jaune, du blanc et du noir. Et c'est tout. Donc le noir, le bleu marine, le jaune, le blanc, j'ai eu besoin que d'une seule pelote. C'est une pelote donc de taille 2,5, 3,5. Moi je la crochette en 2,5, donc la plus petite taille pour que ce soit bien serré. J'ai eu besoin également de watts pour pouvoir watter mon corps et toutes mes parties. Attention, la queue n'a pas de watts. Je ne le dis pas dans la vidéo, mais vu comme ils sont, ça se voit que voilà, ils ne sont pas wattés. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et donc comme je le dis dans la première partie, j'ai utilisé ces petites choses là pour pouvoir venir placer mes petits détails du corps pour que ce soit bien parallèle et voilà, bien droit ici pour la partie des détails du corps. Voilà. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, on va commencer par le corps. Pour ce faire, on va commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Le rang d'après, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang suivant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 13 tours. Donc 13 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées, donc mes 13 tours au total. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 18 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18. Et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 57 mailles. Le rang d'après, je répéterai 17 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, 16 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 51 mailles. Le rang d'après, 15 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 14 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 45 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc tous mes rangs de diminution et maintenant je vais refaire des rangs d'augmentation. Donc je vais faire, hop, on refait 14 mailles serrées. Deux, 3, 14 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 6 tours de mailles serrées. Et maintenant, je vais entamer donc les diminutions pour pouvoir fermer mon travail. Donc, pour ce faire, je vais commencer par 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de bien ouater votre corps avant de fermer. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de diminution. J'ai bien ouaté mon corps. Voilà la forme que ça nous donne. Et maintenant, je vais venir fermer mon petit cercle. Donc, je vais passer dans chacune de mes mailles. Moi, je passe dans le brin avant parce que c'est plus simple à attraper. Mais vous pouvez prendre la maille. Et je vais passer dans chacun, donc dans les 6 derniers. Une fois que c'est fait, je viens tirer. Ça referme mon petit cercle et je fais un nœud. Et ensuite, je peux perdre mon fil. Puisque là, je ne me servirai pas de ce fil pour coudre, puisque j'aurai le fil de ma tête. Alors, maintenant, on va faire la patte avant. Donc, pour ce faire, je vais faire un cercle magique. Donc, vous prendrez le fil de la couleur de votre évolution. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et maintenant je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Donc, je vais commencer par 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Et je vais terminer par 12 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter 3 fois, ça sera une maille serrée et une diminution. Donc ça, je vais le répéter 3 fois. Une maille serrée, une diminution 2 fois, une maille serrée et une diminution 3 fois. Et je vais terminer par 9 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 19 tours. Donc 19 fois 15 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Alors maintenant, on va faire la patte arrière. Donc, on va commencer par la même chose que la patte avant. Un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. J'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions, pardon. 1, 2, donc comme ce qu'on a fait pour la patte avant, 6 diminutions. Et ensuite, je terminerai par 12 mailles serrées. Et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 fois une maille serrée, une diminution. Et je terminerai par 9 mailles serrées. J'obtiendrai 15 mailles. Et cette fois-ci, ces 15 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 11 tours. Donc 11 fois 15 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 11 tours de mailles serrées. Maintenant, on va faire la cuisse donc, de notre patte arrière. Pour ce faire, les augmentations vont être sur l'avant. Donc, je vais déplacer mon marqueur. Donc là, normalement, je vais faire 3 augmentations. Donc, il faut que la deuxième augmentation soit vraiment sur le milieu. Donc, je vais commencer mon augmentation ici. Hop. Donc, une augmentation. Une deuxième augmentation. Et une troisième augmentation. Et là, mon marqueur, je vais le mettre sur la première maille serrée de ma première augmentation. Voilà, donc mon marqueur était à 2 mailles après, avant. 1, 2, il était ici. Donc, je suis venue le décaler. Ensuite, ce que je vais répéter 3 fois, ça sera 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Donc là, je l'ai fait une fois, je vais le faire encore 2 fois. Et à la fin du rang, on obtiendra toujours 15 mailles serrées. 15 mailles. Ce rang que je viens de faire, donc 3 augmentations, puis 3 fois 2 mailles serrées, une diminution, je vais le refaire 2 autres fois. Donc là, on vient de faire ce rang, je le recommence 2 fois de plus. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs. N'hésitez pas à redécaler votre marqueur. Moi, je l'ai refait sur 2 mailles au dernier tour. Maintenant, ce qu'on va répéter, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 27 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
N'hésitez pas à ouater maintenant le bout de votre pied. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation et maintenant toutes ces mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Là, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 7 tours de mailles serrées. Et maintenant, on va commencer les diminutions. Voilà, alors j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Je vais mettre mon marqueur. Donc, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de ouater votre patte avant de fermer. Ici, j'ai ouaté le bout déjà, ici. Il me reste à ouater la cuisse. Alors, maintenant, on va commencer à faire la queue. Pour ce faire, je vais prendre donc mon fil bleu et je vais faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. J'aurai toujours 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera 3 mailles serrées. 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant de nouveau 3 tours. Donc 3 fois 15 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes rangs. Donc j'ai fait 4 mailles serrées, une augmentation que j'ai répétée sur tout le rang. J'ai obtenu du coup 18 mailles et ces 18 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 4 tours. Donc j'ai fait mes 4 rangs de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, une augmentation. 3, 4,
et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 21 mailles. Et ces 21 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les referai en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 27 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Au total, donc j'ai fait mes 7 mailles serrées, une augmentation et j'ai fait 5 rangs de mailles serrées. Donc 5 rangs de 27 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 8 mailles serrées, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 5 tours. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 33 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 9 mailles serrées, une augmentation et j'ai obtenu mes 33 mailles. Et j'ai fait 4 tours de 33 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je les ferai en mailles serrées sur plusieurs rangs. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé au total. Voilà, j'ai terminé donc ma queue. Donc vous vous êtes arrêté à 10 mailles serrées, une augmentation et 3 tours. Du coup, j'ai fait 3 tours de 36 mailles. Le rang d'après, j'ai répété 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiens à la fin 42 mailles. Ces 42 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang d'après, j'ai répété 6 mailles serrées, une augmentation. Et j'ai obtenu 48 mailles à la fin du rang. Ces 48 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang d'après, j'ai répété 7 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang et j'ai obtenu 57 mailles. C'est 54 mailles, pas 57. 54 mailles. Ces 54 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang d'après, donc dernier rang d'augmentation, j'ai fait 8 mailles serrées, une augmentation. J'ai répété ça sur tout le rang et j'ai obtenu 60 mailles. Et ces 60 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 3 tours de nouveau. À la fin de ces 3 tours, j'ai fait une maille coulée. J'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Maintenant, je vais venir ouater et le coudre donc sur mon corps. Voilà, donc maintenant pour la couture, donc ici vous avez l'arrière de votre corps, la partie la plus grosse. Je suis venue encastrer ma queue dessus et en fait là vous voyez je suis sur un rang et petit à petit je le décale pour arriver un peu plus bas. Vous voyez, j'ai commencé ici et j'ai décalé de 1, 2 et 3 rangs. Ensuite, quand vous arrivez à là, vous allez re-ouater un petit peu votre queue pour avoir de la ouate entre la queue et le corps. Et bien en avoir, faites attention, bien en avoir dans les parties ici plus fines. Pour la couture, tout simplement, donc pour avoir une couture à peu près invisible, ce qu'on va faire, c'est prendre la maille de notre corps, de notre queue, et on va venir piquer. Donc vous voyez mon fil il sort ici, je vais repiquer au même endroit où mon fil est sorti, je vais dans la maille suivante. Je prends ma queue, la maille, et je repique où mon fil est sorti. Une fois qu'on serre bien, ça donne une jolie couture à notre corps et quasiment invisible. Alors, maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est la nageoire.
J'en ai déjà fait une, je vais faire la deuxième avec vous. Alors pour ce faire, on va commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. On resserre et là, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang d'après, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée. Donc, j'ai mis mon marqueur, je fais ma maille serrée. Et une augmentation. 1 et 2. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 7 tours. Donc 7 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 3 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Lorsque ce sera fait, je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Voilà, j'ai commencé ma couture. Donc ici, avec mon fil de cette nageoire, j'ai cousu ici, comme ça, Donc j'ai plié mon travail en deux et je suis venue prendre les mailles d'un côté et les mailles de l'autre côté. Et j'ai cousu sur 3 rangs. J'ai laissé ici des mailles en attente. Je suis venue coudre de la même façon de l'autre côté. Et maintenant, je vais les coudre ensemble. Donc pareil, j'ai laissé des mailles en attente. Et ici, je vais finir la couture en les cousant ensemble. Donc je prends pareil les deux côtés de mon travail et les 2 côtés du travail d'en face. Et je viens refermer comme ça ma couture. Maintenant, donc une fois que j'ai cousu ma queue et mes petites nageoires, je vais pouvoir faire mes petits pics dorsales qui viennent du bout du corps, du début du corps, jusqu'au bout de la queue à peu près. Donc pour ce faire, je vais prendre un fil de couleur bleu foncé, bleu marine, et je vais faire un nœud sur mon crochet. Maintenant, je vais faire des mailles en l'air. Et je vais en faire assez pour que ça arrive jusqu'à la fin de mon corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors voilà, j'ai fait au total 70 mailles en l'air. Maintenant, je vais sauter la dernière maille et je vais venir dans la prochaine faire une maille serrée. Dans la suivante, je vais faire une demi-bride, 2 mailles en l'air et une demi-bride dans la même maille. La maille suivante, une maille en l'air, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride, 2 mailles en l'air
et une demi-bride. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai cousu ici les pattes de ce côté, donc je vais vous montrer l'autre côté. Pour la tête, tout simplement, donc là vous voyez un fil. Voilà, j'ai pris la tête, je suis passée à travers ma collerette et j'ai pris un peu plus large pour pouvoir coudre la tête et la collerette et qu'elle tienne bien en place. Pour les pattes, donc pour celle-ci, donc vous voyez qu'elle n'est pas fermée, donc on va venir la plier. Donc ici on a l'avant de notre patte, on va plier comme ceci et venir la coudre comme ça. Donc on prend les mailles de notre corps et là on prend les deux côtés de notre patte. Voilà, j'ai cousu ici et maintenant je vais faire quelques points là et là je les ai déjà fait pour venir en fait faire en sorte que ça tienne bien contre le corps. Pour la patte arrière, tout simplement ici donc je suis venue faire 2 points, donc je vous montre juste. Alors en dessous là de mes points il y a mon dernier rang de la patte, donc j'ai cousu avant le dernier rang, sinon le trou allait se voir. Je prends ma patte et je viens coudre dans le corps. Et je vais faire comme ça tout le tour. Ici dessous je vais faire 2-3 points et je vais remonter donc ici en suivant bien la courbe de ma patte. Pour vous donner une idée de où je l'ai cousu, ici j'ai ma couture, ici j'ai ma couture de ma queue et je l'ai cousu donc un peu plus, pas à la moitié, voilà, un peu plus vers le corps et un tout petit peu sur la queue. Voilà, j'ai terminé tout ce que je devais répéter. Et à la fin, j'ai terminé par une maille en l'air. Et j'ai coupé mon fil pour garder, pour faire la couture. Et maintenant, la couture, c'est simple. On va le positionner jusqu'au bout de notre queue. Et ça va arriver jusqu'en haut de la tête ici. Alors, pour la couture, donc c'est assez compliqué parce qu'il faut que ça soit droit sur le dos. Suivre bien la ligne. Donc moi, je suis venue d'abord l'épingler avec ça. Je suis venue en mettre plusieurs pour pouvoir bien suivre la ligne et que ça soit bien droit. Sinon, je ne sais pas si j'y serais arrivée sans. Donc là, je vais piquer dans mon travail. Et en face, je pique dans mon corps et je ressors dans la maille d'après. Et je couds comme ça jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à la pointe. Voilà, j'ai terminé toute ma couture jusqu'au bout de ma queue. Et donc on a enfin terminé Aquali. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines sorties de vidéos Pokémon. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je vais mettre en photo ce petit Aquali. Mais également, vous pouvez retrouver aussi les photos de Evoli et d'un tas d'autres Pokémon. J'en ai fait énormément, notamment Pikachu, j'ai fait Rondoudou, j'en ai fait vraiment énormément. Vous pouvez toutes les retrouver sur mon Instagram et sur mon YouTube, ma playlist Pokémon. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.